Salut, salut, donc je reviens avec l'autre sujet. D'ailleurs, peut-être que je vais mettre celui-là d'abord, parce que sinon ça sera trop long. Je vais voir. Donc, ah là là. Malheureusement, en faisant encore un petit détour sur TikTok, quoique je suis pas souvent, mais juste des fois je check vite fait pour regarder et tout, je suis tombée sur des lives que j'avais déjà vu un peu vite fait, mais de manière très brusque, pardon. Donc j'avais pas pu bien écouter. Et là, cette semaine, enfin il y a 2-3 jours passés, j'ai vu les fameux lives, comme je vous avais dit, qui tendent à diviser, comme si on n'était pas encore déjà assez divisé, niveau société, tout ce que vous voulez. Là maintenant j'ai vu qu'il y a des gens qui font de plus en plus, pas... ouais, ils essaient de faire... Il y en a qui font des clashs carrément, on va pas mâcher les mots, on va pas se cacher. Et t'en as d'autres, ils disent qu'ils veulent sensibiliser et essayer de faire réfléchir, débattre, tout ça. Mais en même temps, ils laissent des personnes insulter, s'embrouiller, crier, tout ça. Donc, on peut pas trop savoir. Mais en tout cas, j'avais déjà cité... bon, MS, il est parti, lui, c'était le bordel, de toute façon. Mais j'avais, pour ceux qui connaissent, j'avais déjà parlé de Booba. Et là, maintenant, il y a un gars qui s'appelle C'est Fruité aussi. Ouais, mais pas vraiment son nom, hein, mais c'est des gars, en fait, comme ça. À la base, ils sont pas méchants, en soi. Hein. Ils sont juste des hommes noirs lambda, jeunes et tout. Qu'ils ont envie de parler un peu de tout et de rien. D'habitude, même, ils parlaient plutôt de rapports entre femmes noires et hommes noirs. Après, des fois, ils parlaient du métissage et de certains maghrébins extrêmes qui s'en prenaient à eux et qui tapaient sur eux parce qu'ils ne voulaient pas du tout qu'ils se mettent avec des maghrébines et nanani et nanana. Et ça, c'est vraiment the truc. Si tu veux buzzer sur TikTok, tu fais un live sur ça. C'était malheureux. Mais c'est peut-être ce qui va attirer le plus, en fait. C'est triste à dire, mais je crois que ça peut même plus attirer que la guerre, le conflit israélo-palestinien, tout ce que vous voulez. Hein. Parce qu'on est arrivé à un stade où vraiment il y a des gens, nuit et jour, ils peuvent parler de ça. Comme Fallujah, je vous avais dit, c'est des gens, tous les soirs, ils peuvent se poser comme ça, faire des nuits blanches, même des soirs de jour, voilà, où spirituellement parlant, il faut prier, c'est mieux de prier, tout ça, tout ça. Il y en a, ils vont se poser, ils vont débattre, débattre. Donc, j'avoue, même moi, je suis dépassée. Parfois, je reste comme ça, je me dis, ok, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est spécial. Et donc, Booba, il me semble que c'est un Sénégalais, des fois. Bon, lui, au début, je le voyais comme un gars posé, qui débattait un peu de tout. Je pensais même que c'était le plus posé. Après, je me suis rendu compte que des fois, il a quelques faiblesses. Là, maintenant, je viens de voir un autre gars. Je vais vous expliquer après pourquoi j'ai dit les origines. Je viens de voir un autre gars qui se surnomme C'est Fruité. En gros, le nom de sa chaîne, c'est C'est Fruité. Et il dit qu'il est angolais, congolais et tout. Et bon, je le crois, hein, mais c'est juste que des fois, je me dis, wow, c'est chaud. Et récemment, on m'avait dit déjà qu'il y avait beaucoup ce genre de débat sur Twitter, mais comme moi, j'ai pas Twitter et je veux surtout pas l'avoir, parce que je me dis, si déjà il y a ça sur TikTok, alors j'imagine même pas sur Twitter, ça doit être encore plus pire. Donc, j'avais entendu dire que sur Twitter, c'est le bordel, et que sur TikTok, c'était juste un fragment de ce qu'il y avait sur Twitter. Et que donc, en gros, il a ramené un débat qu'il a vu sur Twitter, en gros. Le fameux débat de... Et moi, je connaissais pas, je vous avoue que je connaissais pas, des Centraf vs Westaf. C'est malheureux, mais ça existe. Donc, des gens d'origine Centraf qui s'embrouillent avec des gens de Westaf, et vice-versa. Et moi, pour moi, celui-là qui était le plus... Enfin, celui-là qui est le plus connu, quoi, c'est Noraf vs Subsahari tout court, en fait. On va pas passer par Kachum. Même sur YouTube, je pensais pas, mais oui, c'est une réalité. C'est que entre Nord subsaharien et Maghrébin, c'est tendu sur les réseaux. Dans la vie de tous les jours, peut-être pas, parce qu'on n'a pas le choix, hein, on se côtoie, tout ça. Il y a encore un peu de respect, mais sur les réseaux, c'est hardcore, les gens se lâchent. Et donc, j'ai vu aussi Istaf vs Bantou tout court. Ça m'a choqué, ça m'a vexé, mais je me suis dit, écoute, les gens, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent.
Parce que ayant grandi avec des gens de toute origine, tout, je pensais pas voir ça un jour en fait. Mais comme je vous ai dit, on vit à une époque où, jour même des gens que tu pensais, voilà. Après, ça veut pas dire que les gens de la vie de tous les jours ils sont comme ça, hein, mais ça veut dire qu'il faut se méfier un peu plus parce qu'on vit dans des temps vraiment un peu sombres, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a quoi d'autre aussi? Il y a pas trop longue. Il y a sachant que je suis un peu embêtée parce que la batterie elle va peut-être me lâcher. Donc, attendez, vous savez quoi? Pour pas me faire avoir par la batterie, j'essaie de pas trop rapprocher, mais juste un peu. On va faire comme ça. Donc, oui, donc je reviens là où j'en étais. Donc, en fait, ça commençait par où? Donc, oui, apparemment, il y a... Donc déjà, lui, sur le titre de son live, c'était il y a des femmes... Pourquoi certaines femmes Westaf prennent mal le fait qu'on les prenne pour des centraves? Et moi, je savais pas. Je vous avoue que je savais pas. Je savais que des fois, il y avait des gens un peu métissés, des îles, light skin et tout, qui n'aimaient pas forcément qu'on les prenne pour des gens d'Afrique subsaharienne tout court. Ça, c'était un truc vraiment, même à l'époque de Skyblog, je suis désolée, j'avais vu des micro-trottoirs et des lives sur ça. Mais, mine de rien, à l'époque, quand même, les gens, ils étaient un peu moins rudes dans leurs propos. Là, ce qu'on voit maintenant, aujourd'hui, c'est pire, en fait. Genre, les gens n'ont plus aucune barrière. Genre, ils crachent des choses comme ça, ils disent, ils déblatèrent des propos, laisse tomber. Et donc, moi, je savais pas que c'était à ce point. Vraiment, je veux pas paraître trop naïf et tout, mais je pensais pas que c'était à ce point. Et, qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Il y a une vidéo aussi d'une fille camerounaise, que je connaissais pas, qui se surnomme Diane. Bon, là, c'est entre centrales. Elle, qui a dit, sorry pour la qualité de l'image, qui se surnomme Diane, et qui a dit, je dois avouer que vraiment, on dirait une Congolaise. Mais bon. Cameroun, Congo, c'est pas trop loin. Donc, il y a de fortes chances quand même qu'on ait des ancêtres communs. C'est ça le conte de l'histoire. Elle a dit qu'elle voulait pas, qu'elle prenait très mal qu'on la prenne pour... J'ai même pas la patience de mettre sa vidéo, franchement, je vous mettrai le pseudo en dessous. J'ai rien contre elle, mais j'ai pas le temps, franchement. Donc, en fait, elle disait que, ouais, moi, j'ai rien... C'est pas au niveau beauté et tout, hein, parce que je reconnais que il y a des filles congolaises qui sont belles, Didi Stone, tout ça, mais au niveau du comportement, c'est le bordel. Elles font trop de manières, elles savent pas se tenir, elles sont trop sauvages, et nanana, et nanana. Donc, moi, direct, je me suis dit, quoi, c'est triste, mais je pense qu'elle doit être à Paris, probablement. Je pense qu'elle doit très probablement habiter à Paris, parce que moi-même, je connais pas bien Paris, mais le peu de fois où je suis allée, et donc la seule fois où je suis allée à Château-Rouge, pardon, j'étais un peu choquée quand même. Je dois vous avouer que j'étais un peu choquée. Moi-même étant congolaise, angolaise, tout ce que vous voulez, j'ai pas compris pourquoi certaines filles, elles étaient à ce point, des fois un peu superficielles. C'est pas, après j'ai pas vu des filles crier dans le métro ou quoi, mais c'est vrai qu'elles avaient une tenue... je sais pas, elle mélangeait plein de couleurs, plein de trucs. Il n'y a pas de mal. Des fois, il y a des... Voilà, des fois ça peut être stylé et tout. Mais vraiment dans le sens où... Des fois c'était vraiment... Wow, t'as pas l'œil, tout ça. Mais moi j'étais choquée, je comprenais pas. Après les gens ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Hein, mais des fois, moi c'est pas en mode... moi, quand je parle comme ça, c'est pas en mode je suis hautaine, condescendante. Non, 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 moi c'est en mode... pour le bien de ces personnes-là, ça me faisait de la peine en fait de me dire qu'elle s'affichait comme ça et qu'elle s'exposait aux yeux de tout le monde en mettant des trucs fluo de toutes les couleurs, en mettant des tailles basses, des nanani, des nananas. Vous voyez, moi le seul truc le plus trash je crois que j'ai vu à Toulouse, je dois vous avouer, c'était à l'époque où on faisait des spectacles dehors là. On faisait des petits spectacles qui s'appelaient King of Dance, où il y avait des jeunes qui pouvaient faire des battles, des danses et tout. Et c'était même cool. Des fois, on faisait des cordes à sauter géantes, tout ce que vous voulez. Mais, un jour, je me suis dit, non, là, elles vont trop loin. En pleine route, à côté des feux rouges, en gros, ce que Sexy Red et Sukiana, elles font, parfois dans leurs clips, elles l'ont fait il y a 4-5 ans, enfin non, pas 4-5 ans,
Même pas, j'étais au lycée. Genre, il y a 8-10 ans passés. En plein centre-ville, un jour de la fête de la musique. J'ai vu des filles afro comme moi. Je sais pas qu'est-ce qui leur a pris. Heureusement, elles sont pas restées trop longtemps. Mais pendant au moins 30 minutes. Juste parce qu'il y avait de la musique en mode logobi ou je sais pas quoi. Elles se sont mis à côté des feux rouges où il y avait les voitures qui passaient. Elles étaient là. Et. J'étais à côté, je me suis dit, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous allez pas dans la place à côté, là, il y a personne, ou il y a moins de gens, vous pouvez danser, on s'en fout, en fait, mais pas au milieu comme ça, ou en plein feu rouge, sur une petite bande comme ça, et il y a les voitures qui passent. Et il y en avait qui étaient là, hey, c'est bon, on a envie de passer, tout ça, non, on a... Enfin, il y avait des gens qui étaient là en mode, ouais, il y en avait qui étaient indifférents, et il y en avait là qui étaient en mode, genre en mode, les gens voulaient rentrer chez eux et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles font? Donc, je vous avoue que rien que quand je voyais ça, des fois, à Toulouse, j'étais là en mode, non, non. Déjà, quand je voyais des trucs sur la place du Capitole et tout, je me disais, heureusement, c'est la fête, nanana. Mais non, non, pas en plein truc comme ça, à côté des feux rouges, devant les gens. Je suis restée comme ça, je me suis dit, c'est quoi ça? Bon, donc j'imagine même pas Paris. Juste, je voulais dire ça. Et j'avoue que ça, c'est le seul reproche, peut-être un des seuls reproches que j'ai à faire. C'est que je trouve ça dommage, en fait, que les gens, on peut s'amuser, on peut s'enjailler, comme certaines personnes disent et tout, mais pas comme ça, tu vois. Il faut qu'il y ait quand même un minimum de tenue. Franchement, un tel moins que moi, ce jour-là, je suis partie squatter des trucs d'adultes et tout, qu'ils en battent tranquille et tout, parce que je me suis dit, non, les trucs des jeunes là, c'est trop trash, je peux pas. Et pourtant, moi-même, j'étais jeune, mais je suis partie, enfin voilà quoi, je me suis dit, non, je peux pas rester à côté des gens quand ils font des trucs comme ça. Et donc, je vois à peu près de quoi elle peut parler par rapport à ça, mais c'est pas une raison pour prendre les gens de haut, pour faire un nanani, parce qu'elle a fait toute une mise en scène, hein. Je suis restée comme ça, je me suis dit, mais c'est chaud quand même. Et je me suis dit, mais c'est spécial. Donc elle disait, ouais, moi j'aime pas être prise pour une Congolaise, non, non, non. Et en plus, ce qui m'a choquée, je vous laisse juste écouter comment elle parle. Une Congolaise et je déteste ça. Moi de base, je déteste les Congolaises. Je voulais pas la mettre. J'ai raison. C'est pas côté trop beauté, hein. C'est même pas trop ça. Donc elle peut être belle. Après celles que moi j'ai eu comme amie, elles sont super belles. Elles sont belles. Comme amie en plus. Hein. Je vais m'arrêter là. Par contre, je déteste les Congolaises en général pour deux choses. Non, pour plusieurs choses. Mais je vais vous oui, bon, bref, en gros, c'est par rapport au comportement, surtout. Les préjugés, les comportements, les Congosa, tout ça. D'ailleurs, bon, voilà quoi. C'est triste, mais Congosa, Congoïde, Congo, pourquoi on rattache tout au Congo, je ne sais pas. Ah, écoutez, d'ailleurs, même Congosa, à la base, c'est pas forcément... Ça pourrait être un terme normal, mais les gens, il faut toujours qu'ils détournent les choses dans le négatif. Donc, déjà, je pense que malheureusement, ses amis, je sais pas si elles vont rester potes avec elle, ça, c'est son dos. Ah ouais, c'est ça, hein, les gens que... Même moi, je suis consciente hein, que je prends des risques des fois quand je parle et tout sur les réseaux, mais j'essaie de rester polie. Donc, elle, déjà, ses amis, peut-être, elle va plus les avoir, je sais pas. C'est dommage parce que, pour le coup, ben, moi, enfin, on a des origines communes, c'est pas trop loin, tout ça, bon bref. Écoute, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Mais elle, ce qui me dérange chez elle, elle a le droit de parler de certaines choses et tout, dans le respect. Il faut pas, le problème c'est qu'il faut pas, à partir du moment où tu manques de respect aux gens, pas t'étonner qu'après ils répondent. C'est juste ça déjà, quelle que soit l'origine. Parce que j'ai vu plein de Congolais qui font des vidéos, genre Gracie, Toko, Kitoko, tout ça, qui font des vidéos pour montrer, non mais tu t'es vu, genre... C'est même nous, on devrait tout faire pour ne pas être confondu avec toi, nanani, nanana. Genre, en gros, il y avait des gens qui commençaient à vouloir dire ça, que non, normalement, c'est même nous qui devrions mal prendre le fait d'être prise pour d'autres. Je suis restée comme ça, je me suis dit, il faut qu'on se calme un peu. Faut qu'on se calme un peu. Je veux pas être méchante, mais il faut qu'on se calme un peu. Parce qu'il y a de la beauté partout. Voilà. C'est ça qui me fait de la peine, c'est qu'il y a de la beauté partout, en fait. Mais comme on est arrivé à un niveau de tribalisme, c'est trop bizarre, hein, parce qu'on est censé être dans le vivre ensemble et tout, surtout en Europe. Mais les gens, comment ils deviennent de plus en plus tribalistes? Moi, des trucs communautaires et tout, moi, je croyais que c'était pour l'entraide. Non, les gens, ils ont tourné ça parce qu'il n'y a pas de mal à s'entraider entre communautés.
Non, les gens, faut toujours qu'ils partent dans des trucs extrêmes, de clash, des nanani, nanana. Faites comme vous voulez, mais après, voilà. Parce que à the end of the day, les gens, des fois, ils n'ont pas le temps de faire la différence. À part peut-être avec les noms, les religions et tout, les gens, ils n'ont pas le temps de faire les différences. Et d'ailleurs, moi, je pensais que c'était que sur les religions et les coutumes que les gens s'embrouilleraient. Mais non, là, maintenant, ça commence à partir sur d'autres critères. C'est trop triste. Donc, je vais essayer de vous les énumérer, là, vite fait. Voilà. Donc, je reviens là où j'en étais. Donc, un jour, j'avais vu un live. Moi, j'avais jamais pensé à tout ça. Hein. Mais il y a plusieurs lives. Par exemple, nous, les Congolais, on va nous reprocher d'être trop superficiels, sapologie. Moi, je vous avais dit que j'étais contre la sapologie. Que ça sert à rien de vouloir paraître à l'extérieur si à l'intérieur tu galères, nanana. Sapologie, dombolo, ambiance, au lieu de se focaliser sur les trucs vraiment importants. Et rassurez-vous, il y a de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux sur ça. Alhamdoulilah. Je pense que je peux le dire. Il y a même des Congolais convertis, ils le savent. Alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens qui ouvrent les yeux sur tous ces trucs de sapologie, tout ça. Après, il y a quoi d'autre aussi? Après, il y a d'autres choses aussi que moi je savais pas forcément sur les autres communautés. Par exemple, un jour j'ai vu un live de Doki. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il se surnomme Doki, hein, c'est trop moche, mais bon. Il a dit avec Booba et tout, donc même avec d'autres personnes au staff, ils ont dit que ouais, qu'ils ont remarqué que malheureusement, ils avaient vu des statistiques comme quoi malheureusement la proportion de noirs qui étaient le plus en prison, dans la délinquance ou dans le manque d'éducation et tout, ils avaient vu que la plupart c'était des gens de l'Afrique de l'Ouest. Après, je sais pas exactement, donc j'ai pas vu dans quel site ils avaient vu ça, mais ils ont dit ça, ils ont dit que la plupart c'était des gens d'Afrique de l'Ouest et tout. Et j'étais choquée parce que je savais pas. J'avoue, ça m'a fait de la peine, je savais pas. Et ils ont dit que ouais, c'est triste, il faut qu'on se remette en question, nanana. Donc, les genres de live où ils disent aux gens de se remettre en question, ça va. Mais les genres de live où c'est juste pour taper sur les gens, ça sert à rien. Parce qu'après, j'ai entendu d'autres trucs du genre, comme quoi sur Twitter, il y avait un truc, enfin, il y avait un truc l'année dernière, comme quoi ils tapaient sur les Maliens. Ils disaient, ouais, le plus pire, c'est d'être un Malien. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Et d'un autre côté, t'avais des gens qui disaient, non, mais les Maliens, ils sont très humbles, ils sont posés. Et c'est vrai, en plus, moi, la plupart des gens, enfin, moi, je disais même que les Noirs, tout court, pour moi, on était plutôt pacifistes, entre guillemets. Mais je viens de comprendre qu'il y a des gens qui aiment l'embrouille, donc je vais arrêter de dire ça. Mais je sais que, voilà, tout n'est pas parfait, peut-être chez certains Westaf ou Centraf, mais il y a des qualités quand même, dont l'humilité, la générosité, l'entraide et tout. Et donc quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient que le plus pire c'était d'être malien, j'étais choquée. Je me suis dit, ah ouais, les gens ils abusent quand même. Ou quand ils vont taper sur Aya Nakamura et tout, déjà qu'il y a beaucoup de gens non noirs qui tapent sur Aya Nakamura, wow. Tu vois, moi, c'est des choses que je comprends pas. Même moi, je suis pas spécialement fan ou quoi, mais je comprends pas parfois. Je me dis, mais les gens, qu'est-ce que vous cherchez, en fait? Je sais pas. C'est... Je sais pas. Je vous ai dit, franchement, je pensais pas qu'on en arriverait là, avec toutes les choses que certaines personnes, elles ont mis en place pour qu'on se rassemble, pour qu'on s'entraide. Que ce soit à l'époque de égalité et réconciliation avec Ahmed Moualek, Kémy Séba, tout ce que vous voulez. Bon, après Kémy Séba, il y a beaucoup de polémiques sur lui en ce moment. Je ne vais pas en parler parce que sinon ça va être trop long. J'en parlerai peut-être une autre fois. Mais même à l'époque, par exemple, ne serait-ce que de YouTube, beauté, afro, tout ça. Le premier truc, moi, que j'ai vu quand j'étais arrivée, c'était sur les trucs cheveux, bien-être et tout. Et pour ceux qui connaissent, il y avait des filles du genre Sim Sim Pindi, Lily Love 972. Il y avait des filles des îles Centraf. Ouais, staff, on se partageait plein de trucs sur les cheveux, sur la beauté. On cherchait même pas à comprendre de quelle origine t'étais. Il y avait même un challenge qui s'appelait le African Queen Challenge, où il y avait plusieurs filles afro de différentes origines qui faisaient des maquillages tribaux. Et même moi, j'avais fait à l'époque, mais j'étais vraiment, vraiment encore... genre, j'avais quoi, peut-être 100 abonnés. Mais je l'avais fait juste pour délirer. Et franchement, des fois, je suis nostalgique de cette époque. Parce que je me dis, moi, quand même, nous, à cette époque-là, c'était vers 2015-2016, c'était chill, c'était tranquille.
Là, c'est que de la négativité, négativité, négativité. Genre, les gens, ils cherchent tout et n'importe quoi pour se diviser. Après, ceux qui veulent être communautaires et tout, ils ont le droit. Tant qu'ils sont dans le respect et tout, libre à vous. Moi, je dis juste les gens comme ça, là, faudra pas qu'ils viennent pleurer si un jour, ils voient des trucs extrêmes, de blancs identitaires extrêmes, ou de maghrébins identitaires extrêmes, ou de asiatiques, bon ça c'est un peu plus rare, asiatiques identitaires extrêmes. Faudra pas vouloir faire, ah non, il faut qu'on... Non, au bout d'un moment, moi je dis les gens, il faudra qu'ils assument jusqu'au bout. Hein. C'est un jour, faudra pas qu'ils viennent pleurer, hein, s'il y a des choses comme ça qui éclatent. Hein. Parce que malheureusement, ils auront participé à la division. Par exemple, elle un jour, je lui souhaite pas, mais si elle tombe dans un truc où elle est avec des gens bizarres, extrêmes, néo-nazis, skinhead et tout, je souhaite pas, mais c'est possible. Et qu'elle voit que juste à côté, il y a un gars noir, s'il te plaît, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Imagine, c'est un Congolais, tu vas dire, enfin, même, imagine, c'est quelqu'un d'une origine que tu dénigres et tu vas te sentir bête. Les gens, ils pensent pas à des choses comme ça, en fait. Donc, chacun est libre de penser ce qu'il veut, hein, mais ayez quand même un minimum de respect. Parce que quand je vois certaines choses, des fois, je me dis, wow, c'est chaud. Ça fait peur. Personne n'est parfait, ok, mais il y a une façon de parler aux gens, quand même. Bon, pour pas trop m'attarder, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi parce que c'est un truc, je reviendrai probablement avec tout ça, parce qu'il y a trop de choses à dire. Il y a quoi d'autre aussi? Il y a... Oui, comme si tout ce qui était guerre et tout, ça suffisait pas. Je vais peut-être vous mettre aussi des enregistrements que j'ai fait pour que vous compreniez un peu mieux ce que je dis. Bon, après, peut-être aussi qu'il y en a qui vont être choqués parce que il y a un live sur lequel je suis montée, je pensais pouvoir dire des choses, mais sur l'instant... Après, j'ai eu un gros trou, en fait. Je savais plus quoi dire. Tellement les gens, ils avaient déblatéré des idioties, je savais plus quoi dire. Ce qui m'a fait un peu de la peine aussi, c'est que j'ai vu des filles, Westaf, du coup, et commençaient à dire, ouais, le fameux truc qu'il y a eu, là, il y a pas longtemps, musulman avant d'être noir. Et je peux comprendre, parce que moi-même, en tant que convertie, voilà, je suis pas parfaite et tout. Moi-même, j'ai essayé de porter le voile, mais mon histoire, elle est trop longue. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent, et peut-être j'en reparlerai dans d'autres vidéos, mais là c'est trop long. Donc j'ai vu des filles Westaf qui disaient oui, parce que désolé c'est la majorité, qui disaient que ouais non mais bon, il y en a une qui disait, celle qui a été le plus tournée avec le voile, c'est Haïfa je crois, toute mimi, tout ça, il n'y a pas de problème, j'ai écouté, je comprends ses propos, mais moi ce qui m'a dérangé dans sa façon de parler, c'est qu'elle avait un peu d'arrogance je trouve. Genre en mode, c'est quand que vous allez comprendre les kémites, que nanani, nanana. Et j'ai trouvé ça trop dommage parce que, en réalité, il est légitime, son discours. Mais le problème, c'est qu'elle le dit avec une certaine arrogance. Et c'est trop dommage parce que on sait très bien que les gens, quand tu leur parles comme ça, malheureusement, ça rentre et ça repart par l'autre côté. Mais après, c'est son choix. Après, j'ai vu une autre fille, j'ai oublié son pseudo. Elle s'est par contre énervée par rapport à Matété. Mais ce que j'ai pas compris, c'est que Matété, dans sa vidéo, elle parlait pas de ça. Elle parlait pas de religion. Elle parlait juste du fait que certains noirs se laissaient un peu marcher dessus et tout et tout. Et je sais pas pourquoi elle s'est sentie visée. Elle a dit, non mais non, hein, non, vous allez pas nous diviser, hein. Moi je préfère, elle disait, vous avez pas vu des filles, des femmes blanches, des femmes arabes, maghrébines nous défendre, hein? Des fois, qu'ils nous défendent même plus qu'entre noirs et tout. Non, 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 moi, je suis musulmane avant d'être noire. Hein. Si vous voulez être noir, c'est votre problème. Si vous voulez être afrocentrique, c'est votre problème. Non, non, non. Ok. Elle a le droit. Mais elle m'a fait de la peine parce que je me suis dit, elle peut pas nier le fait, et c'est une réalité, que on vit dans un temps, là, où y a des filles qui se surnomment les fafettes, qui sont dans des groupes extrême droite, facho, fafettes et fiers de l'être. Il y a des filles Maghrebia est fière de l'être, Abalé Niafou, vos frères vous aiment pas. C'est une réalité, je jure. Vous tapez ça sur TikTok, vous allez en voir des résultats. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais juste, ok, il y a des gens qui sont neutres, mais il y a des gens aussi qui deviennent de plus en plus extrêmes pour plein de raisons. Immigration, tout ça, que ce soit au Maghreb, France, tout ça. Et moi, j'en avais déjà parlé de ça, j'avais dit que malheureusement, il faut que les gens ils se remettent en question et qu'ils arrêtent de partir. Parce qu'on le voit très bien que c'est pas une solution.
Et ceux qui sont déjà ici, on est ici, bon, il y en a, ils peuvent partir, moi, peut-être je pourrais, si Dieu le veut. Et même cette fille, je me suis dit, la Camerounaise, là, elle a l'accent, hein, elle n'est pas d'ici, hein. Donc pourquoi elle est venue en France? Si elle voulait pas être amalgamée et prise pour une Congolaise, pourquoi elle est venue en France? Pourquoi elle est venue en Europe? Au bout d'un moment, on va jouer carte sur table. Fallait rester en Cameroun, pourquoi t'es venue? C'est triste, mais après j'ai vu d'autres femmes aussi qui ont bien parlé et tout, mais quand même. Oh, en plus, moi, ça me fait de la peine parce que je connais des... Enfin bon, bref, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Parce que ça me fait de la peine, je connais des gens qui sont bien, qui sont pas dans ces choses-là. D'ailleurs, moi, j'ai même aidé des gens que j'ai vus à la rue et qui n'avaient rien. Des Nigériennes, des Camerounaises, tout ce que vous voulez. J'ai jamais pris de haut, ah non, non, au contraire, j'ai eu de la solidarité, de l'empathie. Donc, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais ça fait peur, hein, parfois, ce qu'on voit. Donc moi, je dis juste, il faut être dans le réel aussi. Faut qu'on arrête de rêver, faut qu'on voit la réalité pour ce qu'elle est. On vit dans un temps où c'est de plus en plus chacun pour soi. Moi, c'est juste ça que je dis. Après, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Voilà. Mais moi, que Dieu m'évite de tomber dans des pièges comme ça. Et c'est pour ça que je mets pas de drapeau. Ça veut pas dire que je soutiens pas des causes et tout. Moi, je suis sensible à tout ce qui est injustice et tout, quelle que soit la couleur, quelle que soit l'origine et tout. Mais je mets plus les drapeaux, vous savez. Moi, je n'ai pas ce besoin. Enfin, j'ai pas envie, en gros, que les gens me voient que pour mon origine. Non. Moi, j'ai envie de dépasser ça. Ça veut pas dire que je suis pas fière de mes origines. C'est juste que j'ai envie de voir plus loin. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je reviens. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je reviendrai avec d'autres vidéos sur ce sujet parce que c'est trop long. Et pour terminer, franchement, je dis pas ça par complexe d'infériorité, mais je vois beaucoup de femmes parfois dire les telles origines sont les plus belles. Telles origines sont les plus belles. Nanana sont les plus belles. Je comprends par fierté, on a le droit de vouloir dire que les filles de notre communauté sont les plus belles. Les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Moi, je pense qu'il y a de la beauté partout, chez tous les êtres humains. Après, oui, on a tous un rapport différent avec la beauté, tout ça, mais en soi, la création tout court, la création de Dieu tout court, dans toute création de Dieu, il y a de la beauté. Mais ça, c'est encore un autre débat. Voir documentaire The Science, tout ça. J'en parlerai dans un autre truc. Nombre d'or, ratio, tout ce que vous voulez. Là, j'ai juste envie de dire que moi, à l'époque, j'en avais déjà parlé de la beauté universelle, des concours de beauté, parce que j'étais très fan de concours de beauté, tout ça. Et j'avais vu, à travers certains sondages et statistiques, que, ça ne veut pas dire que c'est une vérité générale, mais que la beauté universelle sont les personnes qui sont au milieu du spectre. Vous avez un spectre, vous avez les personnes du plus foncé au plus clair, voire très pâle. Et vous avez des gens qui sont au milieu de tout ça. Et si vous regardez bien, ceux qui ressortent le plus dans les concours de beauté, souvent, c'est souvent des femmes de l'Amérique du Sud et d'Asie du Sud. Et moi, je pense que j'avais vu beaucoup de choses, et moi, ma théorie, et donc, même scientifiquement parlant, la théorie, c'est que ce sont des femmes qui sont ni trop foncées, ni trop claires, peau mate, ni trop frisées, ni trop lisses, cheveux bouclés, souvent avec les yeux tirés, de couleur, voilà quoi. Ça veut pas dire que les filles trop pâles ou trop foncées, elles sont pas belles. Ça veut juste dire qu'il y a une réalité, qu'on le veuille ou non, les personnes qui se retrouvent au milieu, là, elles ont plus de chances d'attirer et de mettre tout le monde d'accord, si on peut dire ça comme ça. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de femmes d'Amérique du Sud et d'Asie du Sud qui ressortent. On pourrait même mettre Océanie, et j'avais vu Moyen-Orient aussi. Voilà, des femmes qui sont ni trop claires, ni trop foncées, ni trop bouclées, ni trop lissées, et tout. Et donc, c'est surtout les latinas, les sud-asiatiques, tout ça. Même si moi, j'avoue que pour moi, les célébrités qui m'ont le plus marqué, c'est souvent des afro-latinas, mais en gros, des mélanges un peu. Mais voilà, il y a de la beauté partout. Franchement, c'est rare que vous voyez des Brésiliennes dire « Ouais, on est les plus belles », les Indiennes « Ouais, on est les plus belles ». Elles vont peut-être le penser vite fait, mais elles vont pas mettre des trucs comme ça. C'est un peu triste. Bon, bref, je voulais juste vous mettre ça comme ça. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Ciao.